Je m'appelle Coyote Peterson et je suis sur le point d'entrer dans la zone de piqûre avec le Gimpy Gimpy. Oh, regardez tous ces boutons qui se forment sur mon bras. Oh la vache! Regardez, c'est vraiment horrible. La péninsule du Cap York est considérée comme l'une des dernières frontières de l'Australie. C'est un paradis sauvage et bien que nous aimions filmer ces espèces uniques, aujourd'hui nous allons en fait rechercher sa plante la plus notoire, connue sous le nom de Gimpy Gimpy, qui est censée avoir la piqûre de plante la plus douloureuse au monde. Aujourd'hui, je retrouve mon bon ami Ryan. Il m'a dit qu'il y a des Gimpy Gimpy sur son terrain et il le sait parce qu'il a déjà été piqué. Mon objectif sera non seulement de trouver cette plante, de couper une feuille et de la placer finalement sur mon avant-bras pour déterminer à quel point cette piqûre est réellement douloureuse. Et je vous présente Kevin les gars, voici notre chien scout officiel de Gimpy Gimpy. Il a un très bon flair apparemment. Ça y est, on y est. Je crois que j'en vois plein là-bas. Alors Kevin, t'en penses quoi des feuilles de Gimpy Gimpy? Est-ce que c'est dangereux pour les chiens? T'as envie d'aller les toucher? Non, pas trop. Et alors Ryan, toi, tu as déjà été piqué par le Gimpy Gimpy plusieurs fois. Parle-nous un petit peu de ton expérience. Ah oui, en effet, ça m'est déjà arrivé. Une fois, j'en ai touché alors que je brandissais une machette et la douleur est restée avec moi pendant environ 3 mois. Waouh, alors ça veut dire que je vais sûrement avoir très mal aujourd'hui avec le Gimpy Gimpy. Ça va pas être de la tarte. Alors, ce que je veux faire maintenant, c'est extraire une feuille de bonne taille. Vous pouvez voir que certaines de ces feuilles sont énormes. Regardez, elles sont même plus grandes que mon visage. J'imagine que si jamais on a un accident ici et qu'on glisse et qu'on tombe sur l'une de ces plantes, eh bien, on est vraiment dans le pétrin. Et aujourd'hui, je vais chercher une feuille avec une bonne taille pour la mettre sur mon avant-bras. Et on dirait que je n'aurai aucun mal à choisir la feuille de mon choix. Alors, je vais utiliser quelques trucs que j'ai dans mon sac à dos. D'abord, des lunettes de soleil et aussi des gants de protection. Et j'ai aussi avec moi quelques sacs en plastique pour mettre les feuilles. Ok, alors est-ce que tu vas me filmer d'ici ou bien est-ce que tu vas me suivre? Je vais te filmer d'ici. Ah, c'est pas bête du tout ça. Et en plus, je porte des shorts. Ouais, t'as raison, et je vais mettre aussi un foulard sur mon visage pour me protéger. N'oubliez pas les gars, la sécurité avant tout. Le foulard, les lunettes, le chapeau et les gants. Maintenant, je suis bien protégé les gars, et je ne veux pas être piqué trop tôt. Ok, je suis juste en dessous de l'arbre maintenant. J'ai trouvé une superbe feuille ici. La voilà. Voici une belle feuille de Gimpy Gimpy. Très bien, on va sortir des sous-bois maintenant. On va enfin pouvoir commencer l'expérience. Et voilà. Échantillon numéro 1, sécurisé. Je dois admettre que c'est une feuille d'une apparence très modeste. En dessous, on peut voir qu'il y a toutes ces veines qui la traversent. Et ce que vous ne pouvez pas voir à l'œil nu, ce sont de très petites orties, beaucoup plus petites que les orties de la feuille de l'arbre urticant géant. Comme vous pouvez le voir, elles sont assez différentes. Il y a ces bords dentelés autour du bord extérieur, et si vous la tenez comme ça, eh bien c'est presque en forme de cœur. Regardez-moi ça les gars. Mais il n'y a pas d'amour qui vient de cette feuille, seulement de la douleur. Et j'ai lu aussi de nombreuses histoires sur le Gimpy Gimpy en préparation de cet épisode. Et honnêtement, c'est la plante la plus légendaire, je pense, de toute la planète, les gars. Il y a des histoires qui remontent à très loin au milieu des années 1800, lorsque les premiers explorateurs ont découvert cette plante. La douleur était si forte qu'ils voulaient couper la partie de leur corps qui a été infligée par ces orties. J'ai même lu quelques cas où les chevaux des gens se sont précipités dans les orties et les chevaux ont fini par mourir en quelques heures. Et donc ce que je veux faire maintenant, c'est vous donner un aperçu de ce qu'on appelle les trichomes. C'est ce qui abrite en réalité ce venin neurotoxique. Quand on y réfléchit vraiment, ces trichomes sont de petites aiguilles hypodermiques, presque comme des crocs de serpent. Et à la seconde où il touche ma peau et que la pointe se casse, ce venin va lentement faire son chemin dans mon système. Et maintenant, pour le contexte et pour des raisons de sécurité aussi, nous avons avec nous une trousse de premiers soins complète. Et nous avons également un stylo à épinéphrine.
Il y a eu plusieurs cas de personnes ayant été irritées par cette plante qui ont fait des arrêts cardiaques et nous voulons donc être très prudents les gars bien sûr, même si je pense que ça devrait aller. Et ici en Australie, c'est la mine terrestre biologique numéro 1 et il existe un remède pour les peuples autochtones pour savoir comment éliminer ces orties si jamais vous vous trouvez dans une mauvaise situation. Et bien sûr, je vais vous montrer comment faire cela, mais d'abord, on doit réellement faire pénétrer les orties dans ma peau. Eh bien, je ne vous cache pas que je suis vraiment très curieux les gars. On m'a dit que ce sera l'une des expériences les plus douloureuses que j'ai jamais vécues. La fourmi-balle, la guêpe bourreau, le frelon géant, ma main dans une boîte remplie de guêpes jaunes en colère, eh bien si cela dépasse la douleur des guêpes jaunes, c'est sur le point d'être le pire jour de ma vie. Ça sera sans aucun doute la piqûre la plus douloureuse de toutes. Et ce qui est incroyable, c'est que cela puisse très probablement venir d'une feuille. On pense toujours que ce sont les animaux qui sont les plus dangereux. C'est vrai que certaines espèces ont l'air très menaçantes, mais on ne penserait jamais qu'une plante pourrait être si dangereuse. Et en particulier une comme celle-ci. Et maintenant, pour commencer cette expérience, tout ce que je vais faire, c'est frotter un petit peu cette feuille sur la peau de mon avant-bras. Imaginez que vous êtes en train d'explorer la nature sauvage et que vous tombez sur l'une de ces feuilles. Vous allez la sentir, mais ça ne va pas trop vous déranger au début. Bien sûr, je ne vais pas exagérer, je ne vais pas la mettre contre mon visage et la frotter sur tout mon corps. Je vais être honnête avec vous, la douleur va sûrement durer plusieurs heures, voire même quelques semaines. Et je pense que maintenant, je suis prêt pour commencer le test avec le Gimpy Gimpy. Et d'après ce que j'ai entendu, ça ne va pas être de la tarte. Je vais poser ça par terre. Et je dois aussi enlever un de ses gants. Mon pauvre avant-bras, il a vraiment pris très cher. Depuis qu'on est arrivé en Australie, eh bien vous pouvez voir un point rouge au centre de mon avant-bras en ce moment. Et en fait, il s'agit du reste de la marque causée par la piqûre de la fourmi bulldog. Et donc maintenant, on va simplement ajouter un petit peu de poison sur cette douleur. Allez, ok, je suis prêt. Je m'appelle Coyote Peterson et je suis sur le point d'entrer dans la zone de douleur avec le Gimpy Gimpy. 1, 2, 3. Ah! Ok. Oh, aïe, la douleur est vraiment immédiate. Oh, mon dieu, ça fait très mal. Oh, oh ouais, ok, d'accord. Oh, la vache. Oh, mon dieu, donc ce que j'ai fait... Oh, la vache, ok, donc c'est vraiment rapide. J'ai simplement posé la feuille comme ça et au début, je me disais, je ressens rien du tout. Et en fait, il suffit à ces trichomes d'une infime opportunité pour pénétrer dans votre peau. C'est un peu comme si vous augmentiez le volume de votre radio à 100 d'un seul coup. Ça a commencé à 10 et c'est monté immédiatement à 100. Oh la vache, ouais, c'est sûr que c'est beaucoup plus douloureux que l'arbre urticant géant les gars. Mais pour l'instant, ce n'est pas comparable du tout à mettre ma main dans une boîte remplie de guêpes jaunes, pas encore. Mais je sens que la douleur augmente. Oh la vache, et vous pouvez voir là où la rougeur commence à se former. Ah ouais, bon sang. Je suis encore assis, mais j'essaie de me lever. Mais pour l'instant, j'y arrive pas et je commence à transpirer, j'ai de la sueur dans les yeux. Ah, je dois enlever ce gant. Ok. D'accord, je vais essayer de me calmer un petit peu maintenant. Oh la vache alors. C'est comme être brûlé et électrocuté en même temps, c'est exactement ce que je ressens. J'ai été électrocuté qu'une seule fois lorsque j'ai accidentellement coincé mon doigt dans une prise électrique. Et j'ai reçu une secousse dans tout mon corps. Mais si je devais comparer celle-là à une piqûre d'insecte, eh bien je dirais qu'on est définitivement au niveau de celle des fourmis-balles à ce stade, mais ça continue à se développer énormément. Et je sens que ma situation est aussi en train de s'aggraver de plus en plus. On a commencé il y a environ 1 minute et demie et ça ne fait qu'empirer dans les 20 à prochaines 30 minutes apparemment et je suis vraiment un peu nerveux en ce moment. Car la douleur ne cesse d'augmenter et je pense que j'en ai peut-être fait un peu trop. J'aurais peut-être dû simplement la toucher un peu sur mon bras au lieu de la poser. Waouh! Oh la vache les gars! Regardez tous les boutons qui commencent à se former sur mon bras. Vous le voyez avec la caméra? Toute cette zone ici. Regardez des boutons ici, ici, ici et ici. Et maintenant, je vais essayer de compter tous les trichomes qui ont pénétré la surface de ma peau. Je vois qu'il y en a énormément ici. J'en vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Probablement, il y en a près de 50, les gars. Il y en a énormément. Oh, la douleur n'arrête pas d'augmenter, les gars. Oh, la vache, ça fait vraiment très mal. Waouh. Regardez ça. Oh, mon Dieu. Ah. Oh, la vache, Mario, est-ce que t'arrives à le voir avec la caméra?
Ouais, essaye de pas trop bouger. C'est vraiment impressionnant, les gars. Oh non, je vais vomir. Je crois que je vais vomir, j'ai mal au ventre maintenant. Et j'arrive à comprendre, après seulement quelques minutes de douleur, pourquoi certaines personnes l'ont appelée la plante suicide. Elle porte très bien son nom. J'ose même pas imaginer si c'était sur mon visage, mon cou ou bien ma bouche. Si jamais on tombait la tête la première sur l'une de ces plantes, la douleur serait vraiment insupportable. On serait en agonie totale. Ça fait vraiment très mal les gars, j'étais vraiment stupide de faire ça, c'était pas une bonne idée. Je suis sûr que vous les gars dans la section de commentaires vous allez me dire que je suis vraiment stupide, et bien je vais vous dire, vous avez raison. Pourquoi est-ce que j'ai eu cette idée stupide et maintenant j'ai vraiment très mal les gars. Ceci est sans aucun doute beaucoup plus douloureux que la piqûre de l'arbre urticant géant. Ah! Oh, la vache! Je commence à ressentir énormément de chaleur. Ça fait un peu comme une très grosse brûlure en ce moment. Oh bon sang, ça commence vraiment à devenir très sérieux les gars. J'arrive vraiment à sentir la douleur se déplacer un peu comme si elle rampait dans ma peau les gars. C'est un peu semblable à une méduse, les pneumatophores sur les méduses et la façon dont une fois lorsqu'elle pénètre la couche supérieure de votre épiderme, elle commence à entrer et elle se fraye un chemin à l'intérieur. Et ces trichomes libèrent lentement de petites bouffées de venin neurotoxique, alors à chaque fois c'est un peu presque comme une mine terrestre. Et bam, je ressens comme une secousse d'électricité brûlante qui monte et qui descend de mon bras. C'est bon avec la caméra? Ouais, l'angle est pas mal. Ok, au moins une bonne nouvelle. Essaye de pas trop bouger ton bras. Oh, on dirait qu'il va commencer à pleuvoir maintenant. Ouais. On va essayer de terminer cette scène avant que la tempête arrive, et maintenant il est important de noter qu'on va devoir évaluer le rythme de tout ça au cours des 20 à 30 prochaines minutes. Ça commence à devenir vraiment sérieux. Et on dirait que la pluie va commencer, mais nous on va devoir quand même continuer. Et la pièce suivante, eh bien la scène suivante, ça va être peut-être sous un surplomb, mais la bonne nouvelle c'est qu'on a les trichomes à l'intérieur et le venin qui commence à faire effet à l'intérieur. Ah! Et je vais essayer d'utiliser le remède local pour enlever quelques-unes de ces orties, mais je vais le laisser s'installer pour que je puisse ressentir l'effet complet du venin avant de commencer à faire ça. Oh la vache! Ah! Waouh! Eh bien, on dirait qu'il avait raison quand il a dit qu'il fait des choses stupides. Il voulait vraiment le faire, et heureusement, mon travail, c'est juste de le filmer. Ah! Oh non, il commence à pleuvoir! Eh bien, il n'y a rien de tel que... Ah! Que de filmer un épisode au milieu d'une tempête imminente. Oh! Oh non, mon remède! Mon remède! Oh! Non, l'eau ne fait qu'empirer la douleur! Regardez-moi ça les gars, c'est vraiment pas beau à voir. Et j'ai une sensation d'inconfort constant sur tout mon bras gauche en ce moment et ça va jusqu'à mon épaule, de ma poitrine et mes ganglions lymphatiques aussi. C'est vraiment pas agréable du tout. Ah. Voici le visage d'un être humain qui incarne le véritable regret. En ce moment, mon bras est en feu, et ce n'est pas seulement mon bras, ce sont mes ganglions lymphatiques, sous mon aisselle et aussi dans mon aine. C'est tellement inconfortable, et c'est le système lymphatique de mon corps qui dit en gros que j'ai des envahisseurs à l'intérieur et qu'on doit s'en débarrasser. Et j'ai vraiment hâte de m'en débarrasser. Et il existe désormais un remède que les peuples autochtones, les arborigènes, utilisent pour aider à éliminer les orties de n'importe quelle plante urticante ici en Australie. Et maintenant, je vais vous montrer exactement comment ils font. J'ai vraiment besoin d'être soulagé en ce moment, ça fait presque 30 minutes et mentalement, je suis épuisé les gars. Je suis vraiment au bord du gouffre. Mes ganglions lymphatiques hurlent de douleur et mon bras est en feu constamment. On dirait qu'il est resté longtemps à l'intérieur d'un four. Alors c'est parti, on va essayer ça. Ok. Si jamais vous êtes dans la nature et que vous vous faites piquer par un gimpy ou bien que vous tombez sur un arbre géant qui pique, c'est très facile. Alors, il vous faut juste un petit récipient comme celui-ci et vous pouvez même utiliser une petite bouteille d'eau ou n'importe quoi, même un peu de terre. Vous avez besoin d'une terre qui va être assez épaisse et qui va finalement se transformer en une espèce de boue que vous pouvez appliquer sur votre peau. En fait, vous voulez qu'elle ait une consistance similaire à un milkshake qui soit très copieux. Et ensuite, alors que la terre commence à sécher et que la boue devient toute sèche, elle va aspirer l'humidité et s'accrocher aux orties. Et ensuite, vous devriez pouvoir la décoller ou bien la frotter, et en principe, cela devra emporter la majorité des orties qu'il y a dans votre peau.
Et donc, si jamais ça vous arrive dans la nature, vous avez juste à trouver quelque chose avec un bord plat, comme par exemple ce coquillage-là que j'ai trouvé un peu plus tôt. Ça va servir parfaitement pour gratter la boue qui est sur votre bras, et comme ça, vous allez pouvoir la retirer sans aucun danger. Mais attention, il ne faut pas creuser, c'est seulement retirer la boue qui est sur votre bras. Et en principe, cela va vous aider, et ça va aussi atténuer la douleur. Regardez, je fais un peu comme un bulldozer. Oh, ma peau est encore très sensible. Et on dirait bien qu'il y a quelques orties qui sont en train de sortir. Oh les gars, mon bras me fait tellement mal. À ce stade, tout mon bras est presque engourdi et tandis que la boue commence à sécher, je pouvais réellement sentir qu'elle se resserrait sur la peau, ce qui a apporté curieusement un peu de soulagement. Et après tout ce que j'ai subi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et le côté positif avec la boue, c'est qu'elle va aussi aspirer un petit peu cette toxine au niveau supérieur de ma peau. Ça aussi, ça va pas mal soulager ma douleur. Très bien. Et d'après tout ce que j'ai lu, j'ai appris que l'eau a un effet immédiat qui fait augmenter énormément la douleur. Et c'est parce que les terminaisons nerveuses qui sont affectées par la neurotoxine sont toujours présentes. Et le froid ou la chaleur ne feront qu'augmenter cette intensité. Mais je vais quand même essayer, c'est parti. Ouais, oh mon dieu, ouais la vache, ok, je dois enlever ça. Ah ouais, la vache, la douleur a réellement augmenté. Lorsque je mets de l'eau comme ça brûle énormément. Wouah, la vache! Ok, d'accord, ça veut dire qu'il y a certainement encore des trichomes à l'intérieur. Ça fait horriblement mal, les gars. Ok, je dois enlever l'eau. Waouh! La vache! Ah! Le contact immédiat avec l'eau provoque une douleur brûlante. Mais maintenant que j'ai essoré une partie de cette eau, eh bien, je ressens un peu de soulagement, en fait. Ouais, ça m'a un peu soulagé, on dirait. Et sinon, en guise d'effort secondaire, si jamais vous vous trouvez dans la nature, eh bien votre solution immédiate, c'est de vous rendre dans un magasin pour utiliser quelque chose comme des bandes de cire. Cela sera votre meilleur remède contre une ortie, que ce soit pour une piqûre de Gimpy Gimpy ou bien pour l'arbre urticant géant. Et je sais ça parce que j'ai déjà utilisé des bandes de cire avec la feuille de l'arbre urticant géant. Et c'est pour ça que j'ai ici avec moi aujourd'hui des bandes de cire que je vais tester pour voir si la douleur va s'apaiser. Oh, la vache! Oh, ça fait vachement mal. C'est incroyable de voir combien il y en avait planté à l'intérieur de ma peau. Et je peux faire la différence entre mes poils et les trichomes parce que mes poils ils sont de couleur foncée et les trichomes sont très clairs. Regardez ça. Et vous voyez, sous un objectif macro, ils ressemblent à des minuscules crocs de serpent qui injectent beaucoup de venin neurotoxique. Ah! Cela fait maintenant 24 heures que je me suis fait piquer par cette feuille, connue sous le nom de Gimpy Gimpy. Et je dois vous dire que la nuit dernière, j'ai eu la deuxième pire expérience de sommeil de toute ma vie. En plus d'avoir mis ma main à l'intérieur d'une boîte de guêpes jaunes en colère, le Gimpy Gimpy m'a fait beaucoup souffrir. Aujourd'hui, je vais mieux. J'ai utilisé une autre bande de cire ce matin, mais je ressens toujours des espèces d'impulsions de choc électrique qui parcourent mon avant-bras. Et je dirais que je peux officiellement classer les Gimpy Gimpy comme ayant la piqûre de plante la plus douloureuse au monde. Ça c'est sûr. Y a-t-il une piqûre de plante qui puisse la surpasser? Peut-être qu'un jour, on le saura. Je suis Coyote Peterson, soyez courageux. Restez sauvages, et on se revoit à la prochaine aventure. Cela fait presque 4 mois que j'ai vécu une aventure folle avec la célèbre plante suicidaire d'Australie. Et lorsqu'il s'agit des effets à long terme, tous les avertissements sont légitimes. Mon avant-bras subit des poussées aléatoires non provoquées de démangeaison. Et si je mets quelque chose de très froid sur ma peau au niveau de la zone irritée, eh bien j'ai l'impression d'être électrocuté par des éclairs glacés. Oui, je vous l'accorde, c'est vraiment une sensation très bizarre. Et c'est pas marrant du tout. Mais c'est exactement pour ça que je fais ce que je fais, pour qu'on puisse tous voir à quel point la nature est puissante, et pour vous montrer qu'il faut la respecter à une distance de sécurité.